check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been Namasté. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, par les temps qui courent, on peut constater qu'il y a pas mal de stress qui a été ces temps-ci dégagé. Donc, nos cellules ont subi ce stress et on a tendance dans ces cas-là, selon le niveau de stress, plus c'est élevé, plus c'est compliqué de respirer. Donc, je vais vous proposer une séance de respiration, de technique respiratoire, de pranayama. On va faire des choses simples. Donc, je vous propose d'être dans la position assise et de prendre une posture de façon à avoir l'alignement du sommet de votre crâne jusqu'à vos ischions. Donc, les ischions, c'est les deux os des fesses qui sont de chaque côté. Si on sent un avachissement, si on sent un affaissement au niveau du dos comme ceci, c'est qu'il est nécessaire de se rehausser pour pouvoir conserver ce fameux alignement. C'est très important d'avoir cet alignement, d'avoir ici une ouverture pour pouvoir respirer correctement et ne pas être justement en fermeture. On a besoin ici d'avoir des côtes et une expansion de la cage thoracique, une ouverture ici de votre cage thoracique. Donc n'hésitez pas à vous rehausser, à prendre soit un coussin, à prendre un banc de méditation, comme là par exemple, à être sur une chaise, c'est possible. Voilà, mais avec toujours ce dos aligné. Une fois que je suis placée, j'essaie de me stabiliser pour ne pas avoir de tension parasite. Et l'alignement, je le prolonge bien au niveau du cou également. Votre tête repose sur votre cou. C'est important de ne pas laisser la tête en avant comme ceci. On essaie de reculer le menton pour avoir l'alignement au niveau de notre colonne cervicale. Je vous propose maintenant de prendre conscience de cette fameuse colonne vertébrale. On va partir du bas et on va remonter jusqu'en haut. Donc on prend conscience du sacrum, donc au niveau de l'os sacrum coccyx, c'est le plus bas de la colonne vertébrale, en dessous des lombaires. Et on va essayer d'ériger ce sacrum. Donc on va pousser dans les ischions, on va avoir une énergie qui part de nos ischions vers le ciel, vers votre plafond. Une fois que mon sacrum est ici en place, je vais faire la même chose avec mes lombaires. Je prends conscience que mes 5 lombaires, j'en ai 5, viennent également dans cet autograndissement. Je ne les laisse pas aller à s'écrouler. J'essaie de maintenir ça. Et on remonte encore d'un étage. Je suis au niveau de la colonne dorsale, au niveau de mes côtes. Et là, comme je vous ai expliqué précédemment, on ne va pas s'affaisser avec un enroulement d'épaule et une cage thoracique qui est comprimée, qui comprime en plus les organes du cou. On va venir se développer. Il ne s'agit pas d'exacerber le mouvement en arrière, de creuser un dos, de se faire mal en extension ou en hyperextension. C'est un développement, un autograndissement. Et on prend aussi conscience donc de sa nuque, qui fait partie intégrante de notre colonne vertébrale. On va venir fermer les yeux à présent. Et on va faire des allers-retours dans notre schéma mental, du bas de la colonne vertébrale, du sacrum. On visualise ensuite ces 5 lombaires qui sont bien érigés. Puis on visualise notre colonne dorsale, donc jusqu'à la base du cou. Et ce cou, il y a notre colonne cervicale. Ce cou qui est offert, imaginez qu'on veuille vous offrir un collier ou une chaîne. Donc je vais avoir les épaules qui vont être abaissées. Et délicatement, imaginez qu'on a déposé votre tête sur votre cou. Donc le placement de votre tête également ici est importante. Avec ce menton légèrement rentré.
On va venir respirer par le nez. Le nez a des ailettes, des narines. On peut ouvrir les narines, il y a plein de muscles à ce niveau du corps aussi. On peut essayer d'ouvrir les narines pour capter l'air. Je prends une respiration. Donc je viens inspirer avec ce nez, avec ces narines. Je capte l'air. Et j'expire par le nez. Et dans mon schéma mental, à chaque inspiration, je pars du sacrum. Et dans l'inspiration, donc, je remonte avec mon inspiration, comme un curseur qui remonterait, jusqu'en haut du crâne, jusqu'à la fontanelle. Et dans l'expiration, mon tracé va être de haut en bas. Donc du sommet du crâne jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum. On le fait encore 5 fois. Inspire. Expire. On calme sa respiration, on essaie à ce qu'elle soit lente, profonde. Alors si elle n'est pas lente ou profonde, on ne s'accroche pas à cette consigne pour ne pas stresser le corps et avoir de pensées parasites. On respire. Mais on a ce schéma mental. Dernière fois. Très bien. Voilà, on est positionné. Il n'y a pas de tension. Vraiment, on commence à être décontracté, à être détendu. On va justement prendre conscience de notre respiration. Alors je vous pose cette question. Où se place-t-elle chez vous? Là, tout de suite maintenant, cette respiration. Fermez un instant les yeux et écoutez-vous respirer. Et essayez de sentir où est-ce qu'elle se place. Est-ce qu'elle se place au niveau des clavicules? Donc plutôt en haut. Est-ce qu'elle se place au niveau de votre cage thoracique, à ce niveau-là? Ou est-ce qu'elle se place au niveau ventral? Ou est-ce qu'il y a les 3 étages qui interviennent? Ou est-ce que tout simplement vous ne savez pas? On n'a pas forcément la réponse, mais on peut essayer d'avoir une perception. On va refermer les yeux pour se concentrer, essayer d'écouter et de ressentir où votre respiration, tout de suite maintenant, se place. On peut réouvrir les yeux. Voilà, vous avez votre réponse. Moi, je ne vous demande pas la réponse. On est dans la perception. Maintenant, votre respiration, comment est-elle? Est-elle saccadée? Est-elle profonde? Est-elle plutôt dans une normalité régulière? Ou bien, à nouveau, peut-être que vous ne le savez pas. Alors, on va refermer nos yeux. On ne va pas mettre de jugement si on ne sait pas, si on n'arrive pas à verbaliser, à mettre un mot sur le ressenti de comment est votre respiration. On ne commence pas à essayer de mettre dans des cases et à placer les choses avec c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de jugement, surtout pas. Hein? On est toujours dans cet instant présent à percevoir, à ressentir.
et juste à goûter en fait cet instant. Hein. Voilà. Je vous invite à refermer les yeux pour sentir comment est votre respiration. Allez. Alors on s'écoute, on essaie de ressentir. On entend peut-être son cœur qui bat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, je rappelle. Il n'y a pas de piège. Hein. Voilà, on peut réouvrir les yeux, c'est parfait. Alors je sens qu'il y a des petites pensées parasites, hein, qu'il y a quand même beaucoup de choses dans les têtes, c'est bien normal. On ne culpabilise pas pour ça. On va essayer de faire le vide dans notre tête. Alors soit vous restez les yeux ouverts, soit si vous préférez avoir les yeux fermés, là c'est vraiment à votre convenance, mais essayez d'avoir un réel schéma mental. Je vous explique. Vous allez imaginer qu'il y a une ligne qui va se tracer en partant de l'oreille gauche. Alors pour vous, ce sera la droite là, hein, mais c'est bien votre oreille gauche. Hein, et qui traverse ici la boîte crânienne pour arriver à l'oreille droite. Et vous allez me tracer cette ligne donc, dans votre schéma mental. Hein, vous allez faire des allers-retours, lentement. Ça, on va le caler sur une respiration. Donc je vais inspirer à l'aller et je vais expirer au retour. Allez, donc à votre convenance, vous fermez les yeux ou pas. Essayez de vous représenter donc cette ligne dans cet axe des oreilles qui va de gauche à droite. On y va. Si on a senti, je fais une petite parenthèse, un petit avachissement ici, on essaie de reprendre une posture. Hein, c'est normal de temps en temps, on peut bouger quand même un petit peu, mais on reprend sa posture. Hein, voilà. Allez. Donc, dans notre schéma mental, nous avons cette ligne, cet axe. Je pars de l'oreille gauche, j'inspire, j'accompagne, comme si avec votre inspiration, c'était votre crayon, et vous amenez cette ligne grâce à l'inspiration jusqu'à l'oreille droite. Expirez, c'est votre crayon toujours, et vous amenez de l'oreille droite à l'oreille gauche. Et à nouveau, percevez ce trajet du point de l'oreille gauche et je trace une ligne droite jusqu'à l'oreille droite. Expire, tu fais le retour. Et encore une dernière fois. Inspire, part de l'oreille gauche. Expire, part de l'oreille droite vers l'oreille gauche. On garde dans ce schéma mental cette ligne droite. Maintenant, nous allons faire la transversale du sommet du crâne jusqu'à la gorge. Toujours dans notre schéma mental, on va faire ce trajet. Donc nous allons inspirer et dans cette inspiration, je pars bien de la fontanelle, sommet du crâne. Et je tire une ligne droite à travers ma boîte crânienne vers la gorge. Et dans l'expiration, je remonte de la gorge jusqu'à mon axe, sommet du crâne. On essaie de ralentir sa respiration et de se concentrer sur ce trajet. Voilà, toujours votre respiration et votre crayon qui dessine ces lignes. On le fait une dernière fois.
Inspire, descends au sommet du crâne, gorge. Expire, tu remontes de la gorge jusqu'au sommet du crâne. Maintenant, grâce à ces deux lignes, vous avez fait un axe, vous avez fait un point central. Vous allez fermer les yeux, partir de cet axe, ce point central au milieu de votre tête. Et cet axe, ce point que vous avez trouvé, vous imaginez que c'est une étincelle. Respirez calmement et visualisez votre étincelle. C'est une petite lumière qui est douce, qui apporte de la chaleur, qui est légère, qui est très légère ici, qui danse et qui flotte dans votre boîte crânienne. Et à chaque respiration, elle va prendre un petit peu plus d'expansion. Imaginez cette petite étincelle qui danse, la danse de l'étincelle dans votre tête. Et elle prend un petit peu plus de place. Et elle vous apporte toute cette lumière. Respirez le plus profondément possible en imaginant toute la place que peut prendre cette étincelle qui devient une jolie flamme. Imaginez quelque chose donc qui flotte, qui scintille, qui crée de la joie ici dans votre tête. Prenez conscience de cette douceur, de cette légèreté. Voyez comme c'est agréable. Goûtez à cela. Nous allons pouvoir réouvrir les yeux maintenant que nous avons vidé notre tête. Nous allons prendre conscience de notre respiration. Je vais vous demander de placer une main au niveau du ventre et une main au niveau de votre dos, au niveau de vos reins exactement. Nous allons refermer les yeux et nous allons respirer et se concentrer sur notre ventre. Inspire. Expire. Observez le mouvement de votre ventre. Toujours sans jugement. Toujours sans étiqueter quoi que ce soit. Nous sommes dans l'observation. On fait ça délicatement. On prend soin de soi, on est bienveillant. Maintenant, vous pouvez constater que dans l'inspiration, votre ventre se gonfle comme un ballon. Il ne s'agit pas de pousser dedans. Laissez-le faire, c'est un système autonome. Et quand vous êtes dans l'expiration, le ventre se retire vers vos vertèbres. Essayez de visualiser ce trajet encore une fois. C'est comme une vague, comme à la mer. Je viens, j'inspire. La vague vient vers la plage. Et dans l'expiration, la vague vient creuser le sable, se retire, tout comme votre ventre qui se retire vers votre dos. Et à nouveau, on inspire par son nez. Le ventre se gonfle délicatement. J'expire.
Le ventre se retire. Fermez les yeux et essayez de visualiser davantage ce ventre. Ressentez-le dans votre main. Ressentez ce mouvement. Ressentez comme il est vivant ce ventre et que c'est plutôt agréable de sentir cela. Et il se retire dans l'expiration. Vous pourrez l'imaginer se retirer jusqu'à la main qu'il y a dans le dos. Refait encore une fois. Inspire. Expire. On met sa concentration dans ce ventre ici qui se gonfle. Plus vous vous concentrez, vous mettrez votre focus, plus celui-ci va se détendre. Essayez de ralentir un petit peu votre respiration si vous le pouvez, de la faire de plus en plus profonde, de rester bien aligné, bien autograndi. Essayez de ne pas respirer dans les épaules, de ne pas contracter, de tétaniser ces épaules ici. Pour ça, mettez bien le focus dans le ventre. Mettez bien votre main à ce niveau du ventre pour ressentir ce qui se passe. Et s'il y a des tensions qui sont en haut, on n'étiquette pas. On ne va pas renforcer justement le fait qu'il y ait des tensions. On va se concentrer plutôt sur ce qu'on doit être là tout de suite. On doit être dans la respiration de notre ventre. Encore. Sentez que plus vous respirez, plus votre cage thoracique également vient s'ouvrir pour vous accompagner et accompagner cette danse, cette vague de ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Sentez cette légèreté au niveau de votre capacité respiratoire qui s'installe. Il n'y a plus de barrière à ce niveau. En tout cas, il y en a moins. Et réouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec moi. Cette séance nous a permis de relâcher, de faire redescendre un petit peu d'un cran les pressions qu'on a beaucoup en ce moment autour de nous. N'oubliez pas de respirer, c'est la vie. Et tous nos systèmes ont besoin, toutes nos cellules ont besoin d'oxygène. Sur la prochaine vidéo, on refera une recharge pranique ensemble pour pouvoir avoir nos cellules super bien oxygénées. Je vous remercie encore et je vous souhaite à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, c'est par là en bas. Et je vous dis namasté. Belle fin de journée. Au revoir.